Salut, c'est Sona Shine. Bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous vous portez bien et que vous passez une bonne semaine jusqu'à présent. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Je suis très contente de vous retrouver encore pour ce troisième rendez-vous de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un thème intéressant, un thème édifiant qui est intitulé « Son amour manifesté en vous ». Alléluia! L'amour de Dieu est manifesté en nous. Le verset d'ouverture est tiré de 2 Corinthiens chapitre 4, verset 11. Là, il est écrit « Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. » Vous savez, la preuve que nous connaissons l'amour de Dieu, c'est la façon dont nous le partageons, cet amour entre nous les frères, entre les fils et les filles de même Dieu. Et dans notre environnement, dans notre monde, comment est-ce que nous manifestons ou bien nous exprimons cet amour-là? Le pasteur nous demande, est-ce que nous avions déjà pensé à cela? Donc, l'amour de Dieu, nous ne le connaissons pas jusqu'à ce que nous la partageons ou la manifestions envers nos proches. C'est ça l'amour de Dieu. Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu, dit le pasteur. Il est l'amour de Dieu incarné dans la chair. Oui, c'est-à-dire qu'il était le corps de l'amour. C'est ça le symbolisme qui est derrière Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui s'est manifesté dans la chair humaine. Parce que à travers la Bible, nous voyons que Dieu, il est lui-même amour. Et c'est par cet amour-là qu'il a pris cette décision-là de se mettre dans le corps humain pour venir sauver l'humanité. C'est ce que les évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean sont revenus en long et en large sur cet aspect-là et ils ont présenté Jésus comme l'incarnation de l'amour. Jésus n'a pas seulement l'amour, il est l'amour devenu chair. Alléluia, ça c'est profond. Il n'a pas seulement l'amour en lui, mais c'est l'amour même qui est devenu chair. Autrement, Dieu, amour qui est devenu chair. Parce qu'il dit que c'est l'une des vérités les plus extraordinaires jamais révélées. Et il dit, Jésus est la description parfaite de l'amour de Dieu. Dieu, il est amour pour sauver l'humanité, pour sauver son peuple, ses enfants que lui-même il a créés dans l'amour. Oui, c'est tout ça là, c'est son amour. C'est par amour qu'il nous a créés, il nous a créés dans son amour. Et donc, il voulait nous communiquer cette nature-là. Il s'est transformé dans la chair humaine pour venir, afin de pouvoir accomplir le but ultime. Et c'est ce que nous voyons dans le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 8 où nous lisons que Dieu est amour, mais cela n'aura aucun sens, dit le pasteur, pour vous, c'est-à-dire pour toi et moi, tant que nous ne connaissons pas Jésus. Pour exprimer, pour manifester l'amour de Dieu, il faut forcément que ça passe par Jésus. Il faut forcément que nous recevons Christ. Il faut forcément que nous donnons notre vie à lui. Parce que c'est par ce seul moyen-là que nous recevons la nature de Dieu qui est l'amour. Et c'est par ce moyen-là que nous pouvons manifester l'amour de Dieu dans notre monde. Autrement, nous pouvons exprimer que des semblants d'amour envers les gens, mais le vrai amour, c'est quand on a Christ, c'est quand on a Jésus dans sa vie. Passons poursuit en disant que plusieurs décrivent Dieu par de nombreuses imaginations. Mais Jésus a dit, écoutez ce que le maître même dit. Jésus même, l'incarnation de l'amour dit. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. C'est très profond et très intéressant. Et c'est ce que nous voyons aussi dans 1 Jean chapitre 4 verset 17 quand l'apôtre Paul dit, tel il est,
tels nous sommes dans ce monde. Donc le plan de Dieu est révélé par lui-même, son caractère, sa capacité et sa nature d'amour et de justice à travers chacun de nous. Donc pasteur dit que l'expression de son amour à travers nous est un indicateur clé de la croissance spirituelle. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit que oui, Moïse a apporté les 10 commandements de Dieu, mais moi, je vous apporte ce qui est au-dessus de toutes ces choses-là. C'est-à-dire que l'amour. Aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire que quand tu as l'amour, quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux même pas faire du mal à cette personne. Tu ne peux même pas penser mal de cette personne. Donc, manifester l'amour de Dieu dans notre monde autour de nous est un signe de la croissance spirituelle. Parce que quand tu es dans l'amour, tu crois spirituellement, tu plais à Dieu, tu es inspiré par les choses de Dieu, parce que c'est un caractère vraiment, c'est un indicateur, voilà, qui prouve ou bien qui montre que oui, tu es spirituellement mature, parce que il y a certaines choses, ça ne te préoccupe plus, tu ne traînes plus certaines choses, tu n'es plus au niveau où tu te comportes comme des gens charnels, ou bien des gens ordinaires, des gens du monde, non. Et pasteur dit que vous êtes vraiment spirituellement mature lorsque l'amour de Dieu s'exprime de plus en plus dans vos paroles, vos pensées, votre attitude ou vos actions. Oui. Quelque chose que quelqu'un t'a fait qui en temps normal devait t'énerver. Tu regardes ça et tu souris ou bien tu te tais, tu dis merci Seigneur, tu rends grâce à Dieu. Ça veut dire que le diable il est malin. Il passe par tous les moyens pour nous déstabiliser, nous distraire, nous détourner de notre attention. Mais quand tu es spirituellement mature, tout ce qui va arriver sur ton chemin, que ce soit mauvais ou bien, tu reçois ça avec amour. Tu analyses ça avec un cœur d'amour. Tu jettes un regard d'amour sur la chose et tu te dis, Dieu est grand. Tu laisses tomber. Ça peut être même des accusations qu'on porte sur toi. Par amour, je laisse tout entre les mains de Dieu. Donc, pour finir, pasteur dit, marcher dans l'amour est la manifestation de la vie et de la nature de Christ qui est dans votre esprit. Dieu soit loué. Alléluia. Ouais, c'est vraiment important. En tant qu'enfant de Dieu, nouvelle créature, nous devons manifester l'amour, nous devons marcher dans l'amour. Nous devons avoir un regard d'amour sur les gens. Donc, nous ne devons pas être ces personnes-là, ces chrétiens-là qui jettent du discrédit sur les gens qui n'ont pas encore la vie que nous avons. C'est en manifestant l'amour vers les gens qui n'ont pas encore connu Christ. C'est ça là qui va les motiver, qui va les attirer. C'est rien que par ce moyen-là que nous pouvons les amener à Christ et non les juger, les critiquer ou bien les éviter. Non. Et leur montrer que oui, Dieu les aime, Dieu ne les déteste pas. Dieu attend et a ses bras grandement ouverts pour les recevoir, pour les accueillir. Dieu attend leur retour, tel un fils prodige. Alléluia. Nous allons prendre la prière. Donc je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. L'amour est la manifestation de la vie de Christ en moi. Je grandis dans l'amour de Dieu, le manifestant partout, de plus en plus à travers mes paroles, mes pensées, mes attitudes et mes actions. Alléluia. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, nous allons lire 1 Pierre chapitre 2, verset 9, la version amplifiée, et puis Romains chapitre 5, verset 5. Et le troisième verset, c'est 1 Jean chapitre 4, verset 16. Pour une étude de la Bible en un an, vous allez lire Jean chapitre 3, verset 1 à 21, puis 2 Samuel chapitre 22. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 4, verset 11 à 21 et Proverbes chapitre 2. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo et vous savez que vous n'avez pas encore fait de Jésus votre sauveur et Seigneur personnel, c'est l'occasion de le faire. Je vais vous prier et je vais vous conduire à travers cette prière que nous appelons la prière du salut. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît.
Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des élus, dans la famille des illuminés, dans la famille des champions tout simplement. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page ainsi que à la chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne pas rater notre prochaine publication et aussi laissez des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur lundi, et je vous souhaite un bon week-end. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.